Bonjour à tous. On va faire le point très rapide, mais qui va durer un petit peu longtemps, sur l'actualité actuelle du football, donc le mercato, tout ce qui se passe dans les clubs, et sur l'Olympique de Marseille et son mercato. Tout d'abord, je voudrais commencer par envoyer mon courage et mon rétablissement à Samuel Umtiti, qui revenait d'une très grave blessure, qu'il a repris progressivement, qu'il allait mieux. Il a rejoué avec Lecce il y a quelques heures de ça, quelques jours, et malheureusement il a rechuté. Selon un dernier communiqué de Lecce, ça ne serait pas si grave que ça, donc plus de peur que de mal pour Samuel Umtiti. Sa carrière n'est pas remise en cause, enfin sa saison n'est pas remise en cause, il souffrirait tout simplement d'une contusion à l'épaule gauche. Deuxième info, pour pouvoir acheter Cristiano Ronaldo, donc comme certains le savent, Al Nasser devait impérativement vendre et que Ronaldo devait faire ses matchs de suspension, sinon Ronaldo ne pouvait pas jouer. Ronaldo a fait ses matchs de suspension, Ronaldo a joué ses premières minutes avec Al Nasser, entraîné par Rudy Garcia, et Al Nasser a vendu Vincent Aboubakar, a résilié son contrat. Donc Vincent Aboubakar, pendant quelques jours, s'est retrouvé sans club, et là, à l'heure actuelle que je vous parle, Vincent Aboubakar est en Turquie et s'est engagé librement à Beşiktaş. Donc troisième chose, je voudrais rendre un hommage, je ne l'ai pas fait hier, mais je voudrais rendre un hommage à Emiliano Sala, qui nous a malheureusement quittés dans un tragique accident il y a 4 ans jour pour jour. Tout mon courage à sa famille, à ses proches, qui doivent être encore dans un moment difficile, et on ne t'oubliera pas, champion. Emiliano. Malgré que tu n'as pas joué dans le club de l'Olympique de Marseille, j'ai vu tes matchs, tu as été un très grand footballeur, un très grand homme, et si tu entends ma vidéo, je, je te dis bravo. Quatrième chose, le forfait de Benzema au Qatar a fait valser plein de rumeurs, plein de choses, mais Giroud a voulu arrêter les rumeurs. Il a été interviewé par un journaliste sportif, et voici ce qu'il a répondu. Giroud, donc je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, puisqu'on n'a pas pu lui dire au revoir, et c'était sincère et spontané. Je lui ai dit qu'on était déçus, j'étais déçu de le voir partir. Après le foot, des fois, les blessures profitent à certains, cela m'a profité à moi, mais on ne m'a jamais vu déclarer quoi que ce soit, ou dire que j'étais soulagé ou content de le voir partir. Ce sont toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe, alors qu'il n'y en a pas. Donc pour tous ceux qui ont dit que les Bleus, que Giroud était content que Benzema est parti pour pouvoir montrer ses preuves à Deschamps, ce n'est pas vrai. En tout cas là il a dit que pour lui, pas pour les autres, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai, que les joueurs étaient très tristes, très déçus du départ de Benzema au Qatar. Mais Giroud, en tout cas, lui n'était pas content du tout, était déçu du départ de Karim Benzema et il lui a directement envoyé un message dès qu'il a quitté le rassemblement. Donc aucun joueur qui était à la Coupe du Monde au Qatar n'était satisfait ou content du départ de Karim Benzema, surtout pas Olivier Giroud. Donc stop maintenant. Quatrième info. Pour vous, à combien de buts Erling Haaland, à la fin de la saison de la Première Ligue, finira? On fait un point. Hier, City s'est imposé à l'Etihad Stadium 3-0 contre Wolverhampton grâce à un triplé d'Erling Haaland. Ces dernières semaines, ces derniers matchs, Erling Haaland était muet. Erling Haaland ne marquait plus. Là, il nous a fait taire, il a marqué un triplé. C'est le premier joueur de l'histoire à inscrire 25 buts en seulement 19 premiers matchs de la Première Ligue. Il a marqué plus de triplés que d'autres joueurs qui jouent en Première Ligue et surtout Ronaldo en seulement 19 matchs. Il a notamment marqué plus de buts que Heung-min Son, le joueur de Tottenham, et Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, et qui ont eux été meilleurs buteurs la saison dernière. Donc tout simplement, ce mec est un cyborg, ce mec est un robot, il n'est pas humain. Et selon vous, à combien de buts il finira ou de passes décisives à la fin de la saison? Nouvelle chose, dès la déclaration de Samuel Gigot à France 3 Provence, avant le match de Coupe de France contre Rennes. Moi qui étais d'Avignon, le seul rêve que l'on a honnêtement, ce n'est pas de jouer au Real, à Manchester ou au Barça, c'est l'OM, ça a toujours été ça, et même quand j'en parle, j'ai toujours les frissons.
Bah, je suis complètement d'accord avec cette déclaration parce que moi-même, j'aimerais dans les prochains mois, dans les prochaines années, m'engager à l'Olympique de Marseille et ça sera mon seul objectif. Si jamais je commence à m'entraîner au football, j'ai déjà des choses déjà acquises, mais si je dois aller m'entraîner au football et pouvoir signer dans un grand club dans les années à venir, dans l'avenir, mon seul objectif, ça sera pas de signer au Real, au Barça ou quoi, ça sera l'OM, tout comme Gigot. Et quand je parle de l'OM, j'ai tout de suite les supporters, le stade, les frissons, exactement comme Gigot. Et je suis complètement d'accord, je suis très fier qu'un joueur comme ça ait sur la volonté du club et sur l'euphorie et pas que sur l'argent. Parce qu'il y a des joueurs qui veulent faire leur star comme à Paris, qui veulent être à Paris, pas pour aider le club, mais pour faire ses starlets, pour au moins lui, Gigot, est là pour le club, est là pour faire grandir le club et lui avancer dans sa carrière. Le point sur l'effectif de l'OM que je vous referai bientôt quand il y aura la conférence de presse, quand Igor Tudor dira le point sur le groupe, mais là j'ai déjà quelques nouvelles. Pour Issa Kaboré, j'ai malheureusement aucune nouvelle, s'il va mieux après son coup reçu à l'entraînement et son forfait contre Rennes, donc on saura un petit peu plus quand la conférence de presse aura lieu. Pour Jonathan Klaus, je n'ai pas l'acquis, j'ai pas la validation, mais il se pourrait que Jonathan Klaus irait mieux de sa blessure aux adducteurs contre Montpellier et devrait en ce début de semaine, même aujourd'hui je pense, s'entraîner et faire son retour dans le collectif et postuler sur un retour le week-end prochain contre Monaco en championnat. Mais c'est à voir et on refera un point lors de la conférence de presse d'Igor Tudor d'avant-match, avant la rencontre contre Monaco. Huitième chose, donc déclaration d'Igor Tudor après le match ou avant le match contre Rennes. Donc il a dit que son objectif depuis son arrivée, c'est que l'OM finisse sur le podium et qu'il remporte la Coupe de France, qu'il a envie de ramener un titre à ses supporters. Donc mon avis sur la déclaration des gens. Je suis complètement, pour une fois, très satisfait de sa déclaration. En tant que supporter de l'OM, je suis complètement d'accord avec sa déclaration. On veut, comme chaque saison et comme chaque année, finir sur le podium. Pas que économiquement, pas que l'argent, mais pour le club, pour gravir des objectifs et jouer chaque année la Ligue des Champions. Et si on finit autrement que le podium ou autrement que deuxième, ça serait un gros échec et il faudrait changer des choses. Et donc c'est notre principal objectif. Notre deuxième objectif, c'est de remporter une coupe européenne dans laquelle on va participer. Donc Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence, ou organisée par les instances de football. Avant c'était la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. C'est notre second objectif. Donc j'espère qu'Igor Tudor et l'OM, parce qu'il n'y a pas que Igor Tudor, il y a le staff, il y a les joueurs, il n'y a pas que Pablo Longoria non plus. On va espérer gravir cet objectif de finir deuxième ou troisième cette saison et de remporter la Coupe de France vu qu'on n'a pas d'autres coupes européennes à jouer. Si on fait un point sur la moitié de la saison sur Igor Tudor. Igor Tudor, malgré le début de saison complètement raté, Igor Tudor reste un bon entraîneur. C'est sûr. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, tu retournes ta veste, en début de saison tu disais il devait partir, Pablo Longoria devait partir. Oui, le début de saison était mouvementé, incompréhensible, un parcours ancien lamentable, on était tous en colère, on voulait du changement, on voulait qu'Igor Tudor et Pablo démissionnent, la gestion du cas Bamba Dieng, la gestion du cas Gerson, qui est parti dans une aventure incroyable, c'est parti, il a quitté le Brésil, et il a quitté l'OM par le Brésil, le cas Payet qui faisait quasiment pas jouer ou s'entraîner pour au final pas le faire jouer, son arrivée et le début de saison étaient compliqués, en tout cas pour nous, pour les joueurs, parce que je pense personnellement qu'on a eu du mal à accepter le départ de Sampaoli et l'arrivée d'Igor. Et personnellement, je pense qu'on a eu raison d'avoir du mal en début de saison, parce que déjà les résultats de match amical d'avant-saison n'étaient pas là, le jeu n'était pas là, c'était du grand n'importe quoi. Donc on a eu raison d'être en incompréhension totale et pourquoi avoir fait ce changement. Le mois d'octobre qui a été catastrophique, si ce n'est qu'en Coupe d'Europe ou en championnat. Donc on perdait énormément de points. La défaite contre Lens, la défaite contre Ajaccio, surtout contre Ajaccio qu'on ne devait pas perdre et qu'on a perdu. Donc le début de saison était très moyen. Le début d'Igor Tudor était très compliqué. On a eu du mal à se satisfaire de l'arrivée d'Igor Tudor. Mais je trouve que si il a la capacité à l'heure actuelle de faire progresser les joueurs dans leur carrière,
de les faire progresser, de donner du bon jeu, de faire plaisir aux supporters, s'il en a les capacités, je pense qu'à l'heure actuelle, il le ferait. Après, il faut qu'on lui fasse confiance, mais personnellement, je garderai encore beaucoup de craintes envers Igor Tudor, surtout si on se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine et qu'il est encore là, et qu'on ne fait pas un bon parcours la saison prochaine, ça fera 3 parcours de suite lamentables. Là, il faudrait changer les choses et peut-être changer d'entraîneur. Mais pour l'instant, l'OM va mieux, l'OM est compétitif, ça se voit avec les joueurs qui donnent le tout pour le tout, les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, avant le match contre Monaco, l'OM est sur 8 succès consécutifs. On est en 8e de finale de Coupe de France. Tout va pour le mieux. C'est ce qu'on veut, le bien de l'OM. Donc pour l'instant, tout roule. Et si tout roule plus, bah on refera un point. Mais pour l'instant, tout roule. Donc on s'en satisfait et on ne donne pas d'autre avis. Un petit point sur le mercato de l'OM. L'OM devrait dans les prochaines heures, même aujourd'hui si ça peut se faire, enregistrer une seconde recrue hivernale. Donc l'OM a recruté des jeunes, mais ça c'est pour la réserve. Mais pour le groupe pro, après l'arrivée de Malinowski, il s'appellerait Ivan Ilicic, un protégé d'Igor Tudor de l'Hellas Vérone, qui ne joue plus énormément à Vérone. Igor Tudor veut le rapatrier. Pablo Longoria fait le tout pour l'avoir, pour l'OM et pour le coach. Mais malheureusement, si tout est ok, il devrait s'engager d'ici cette semaine ou lundi prochain. Lui-même a donné l'accord à l'OM et à Vérone pour quitter Vérone et s'engager à l'OM. Mais malheureusement, si ça se fait, il ne s'engagera pas à l'OM cette saison. Il va terminer son contrat et la saison avec Vérone à cette saison. Il quittera Chievo Vérone, enfin l'Hellas Vérone à la fin de la saison pour s'engager à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Donc on verra peut-être ses premières minutes ou la première fois qu'il portera le maillot seulement pendant la trêve avant la nouvelle saison et on le verra jouer ses premières minutes seulement la saison prochaine, sauf si Pablo Longoria nous ferait un gros coup et qu'il jouerait cette saison, mais ça m'étonnerait parce qu'on est déjà bientôt à la fin, donc je pense qu'il jouera la saison prochaine. Mais attention, le Torino, il n'y a que 2 clubs qui sont en concurrence pour l'avoir, le Torino et l'OM. Le Torino a donné une offre, ça ne plaît pas aux dirigeants du Torino, mais le Torino n'a pas dit son dernier mot. L'OM est en avance très avancée sur le dossier, donc pour l'instant il est bien en partance pour l'OM, mais ça peut changer. Et ça va être chaud dans les heures qui viennent. Mais si ça se fait, si le Torino lâche tout, qu'il n'y a plus d'autres clubs et qu'il va signer à l'OM, parce que lui a donné l'accord, le transfert devrait coûter aux alentours de 18 millions d'euros, donc 15 millions d'euros, plus 2 ou 3 millions d'euros de plus. Mais ce qui me fait rire, c'est que, soi-disant, l'OM n'a pas de sous. L'OM, s'ils veulent recruter, ça passe que par des prêts. Ben là, si on arrive à avoir Ivan Ilicic et Malinowski pour près de 18 millions d'euros, je suis désolé, mais on a de l'argent pour recruter qui on veut. Nouvelle info mercato, il se pourrait que suite à l'échec Trossard, qui était la recrue mystère, il y a d'autres pistes, Pablo Longoria a d'autres pistes, j'ai les noms mais je vous les donnerai pas. Il y avait Trossard comme c'était le principal recrue mystère, Pablo Longoria a tout tenté mais malheureusement il a préféré signer à Arsenal, et suite à l'échec Trossard et à sa signature, l'OM serait sur 3-4 possibilités pour oublier l'échec Trossard et le laisser de côté, et valider l'objectif de remplacer Amin Harit suite à sa blessure. Mais moi, je fais un petit appel à Pablo Longoria. Si tu achètes des joueurs expérimentés, des joueurs bons, les faire jouer et que dans quelques années, tu veux les faire déjà repartir, comme le cas de Gerson, qui a été très bon, et juste parce qu'il n'y a pas eu une très bonne relation avec Igor, tu n'as même pas cherché à parler avec lui, il est parti. Donc si c'est pour acheter de bons joueurs et vouloir les revendre quelques années plus tard, ça ne sert à rien. Si tu veux faire progresser le club, ramène-le. C'est tout ce que je veux, faire progresser le club. Mais si c'est pour le faire partir, ça sert à rien. Tout comme Guendouzi, qui est sur le départ, vous voulez pas le faire partir, mais il y a un moment où vous avez dit que vous voulez. Et dernière info mercato, Morgan Sanson, qui il y a quelques semaines, était très annoncé en partance pour l'Olympique de Marseille et faire son retour. Sanson était pour, l'OM était contre. Là, c'est revenu. L'OM était pour le recruter et avoir le retour de Sanson dans son effectif. Il y a quelques heures, Sanson a rejoué avec Aston Villa, mais malheureusement, il y avait
plein de clubs à ses trousses. Il y avait 2 clubs principaux en Ligue 1, c'était Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Il était très courtisé par l'Olympique de Marseille, mais finalement, dans les heures qui viennent, même cette semaine, il devrait quitter Aston Villa pour s'engager en prêt jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg.